Coucou, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout ce que vous voyez sur la page comme publication, comme post vous intéresse et vous apporte de la valeur ajoutée. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation à votre parcours de spécialité. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que quand vous avez fini vos 4 ou 5 ans de spécialité, comment est-ce qu'on vous évalue? Comment on vous donne le diplôme? Ou même pendant votre formation, je vais aller plus loin. Pendant votre formation, comment est-ce que l'évaluation se passe? Et quand vous la terminez, comment est-ce que l'évaluation se passe? Donc, si vous êtes prêts, je suis prête. On parle de cela tout de suite. Allez, générique. Pour aborder la thématique, je vais déjà commencer par comment est-ce que l'évaluation se passe pendant votre cursus. Moi, je sais que c'est vraiment très aléatoire, très différent. C'est pas du tout homogène déjà par rapport aux villes et même quand vous êtes dans la même ville, c'est-à-dire que si vous êtes tous à Marrakech, d'un service à l'autre, l'évaluation est complètement différente. C'est laissé à l'attention du chef de service. Je vous explique. Moi, par exemple, en première année, de façon systématique, pour tous les résidents, il y a une évaluation. Elle est écrite, elle est orale. Et elle est aussi pratique. Ouais, plus ou moins pratique. Mais quand même, il y a 3 items. Écrite, orale et pratique. Mais en soi, l'oral, c'est par rapport à la pratique que tu fais l'oral, en fait. Genre, c'est ça. Donc, c'est sur ces 3 items que tu as noté. Et donc, la seconde année, la deuxième année, la troisième année, voilà, il n'y a pas vraiment d'évaluation à proprement parler, sauf si votre chef de service le fait en interne. Moi, je me rappelle qu'on avait des modules, par exemple, module cancer du sein, module cancer du poumon, module cancer de l'estomac, module cancer du côlon, et on faisait des évaluations par module. Donc, c'est laissé à l'attention de chaque chef de service d'évaluer comme il le souhaite. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à transmettre à l'administration. Mais moi, vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on avait fait ces évaluations modulaires-là pendant ma deuxième année. Ma troisième année, je suis partie en stage. Ma chef, elle était au courant. Donc, je pense que et bien sûr, quand on part en stage, il faut ramener un rapport de stage. Donc, le rapport de stage, au retour, je lui ai remis. Et ça faisait foi d'une évaluation lors de ma troisième année. Maintenant, en quatrième année, c'est ma dernière année. Donc, évidemment, il y a une évaluation. Donc, là, c'est la seconde partie, l'évaluation en fin de parcours. L'évaluation en fin de parcours, comment ça se passe? En tout cas, je parle toujours pour moi, je parle de mon expérience personnelle. Ça peut être différent d'un service à l'autre, mais globalement, c'est un peu la même trame. D'accord? Donc, il y a la liste déjà qui sort. Déjà, il y a il y a deux dates. Il y a la date en milieu d'année, c'est-à-dire mai ou mars, avril, juin. Avec la Covid, ça a été décalé vers juin. Mais sinon, c'était plutôt mars, avril, je crois. Et il y a une autre date qui est plus pour le rattrapage. Et lui, cette date, elle est en novembre. Déjà, 2 dates. Et pour que tu puisses accéder à l'une ou l'autre des dates, il faut que ton chef de service valide. Parce que quand on dépose les dossiers, on a besoin de l'accord de notre chef de service, de sa validation, de plein de papiers qui signe. Donc, s'il n'est pas d'accord, tu ne peux pas participer à cette évaluation, ni de l'un, ni de l'autre, pour commencer. Donc, lorsque tu as toutes les autorisations, tous les accords et que tu peux participer à l'examen, voilà, comme je dis, on reçoit la liste des dates par spécialité. C'est-à-dire que lundi, par exemple, on peut dire qu'on a l'oncologie et la radiologie. Donc, à la fac, nous allons à la fac et nous allons plancher ce jour-là. Il y a des jurys. On ne connaît pas le jury d'avance. On ne le connaît jamais. En tout cas, dans ma spécialité, je ne connais pas. Et quand je discute avec des collègues, on ne savait jamais avant d'être devant eux. Donc, déjà, ça, c'est ça. Et donc,
Lorsqu'on se présente, mon évaluation de première année était différente de mon évaluation de dernière année. Dans le sens où il y a eu un nouveau, il y a un nouveau item qui a été rajouté. Le nouvel item, c'est celui-ci. La première chose ou le premier par où on a commencé, c'était nos mémoires. Parce que oui, il y a un mémoire à préparer. Donc, on arrive le matin et on nous a demandé de plancher pendant 5 minutes ou 10 minutes, je ne sais plus, notre mémoire, de le récapituler en 5 minutes, en sachant que on n'était pas au courant de cela avant. C'est le matin là. C'est le matin. Et c'est pas le matin, genre on a reçu un message. Genre on était là, on attendait nos affectations en salle pour l'écrit. Et on nous a dit non, avant l'écrit, il y aura cet examen-là. Pour vous dire le niveau de stress. Bref. Donc, on est passé devant le jury, on a essayé de, voilà, si tu as fait ton mémoire, d'où l'intérêt de ne pas blaguer en fait. Et au-delà de tout, moi je pense qu'après 4 années quand même d'études, il doit y avoir quelque chose qui ressort, qui nous plaise et qui fasse qu'on fasse un choix de thème. Et bien sûr, même si on oublie tout, il y a quand même les grandes lignes, voilà, dont on se souvient, d'accord? Donc, en planche, on parle des grandes lignes de ce que nous avons retenu de notre mémoire et ils ont posé des questions comme quoi, qu'est-ce qu'on fera après le diplôme, est-ce qu'on va rester là, bon, pour les étrangers, on va faire quoi, est-ce qu'on va voyager ou est-ce qu'on va rentrer chez nous, voilà, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, des trucs comme ça, non? Après ça, on est passé à l'étape de l'écrit. L'écrit, c'est 2 heures. Oui, c'est 2 heures. Et je me rappelle plus du tout, c'est 2 heures dans tous les cas, on a des questions et il faut répondre. On ne va pas réfléchir, il faut répondre. Sachez-le qu'en oncologie, il y a des gens, on ne peut pas partir à un examen, quel qu'en soit l'examen, sur toute la terre. Quand ça concerne l'oncologie, il y a des tumeurs, des no-go. On ne peut pas aller sans. Voyez, donc, voilà ça. Donc, bien sûr, dans chaque spécialité, vous adaptez les choses, vous blindez bien, vous allez là-bas. C'est pour écrire, c'est pas pour réfléchir. Après ça, il y a une petite pause parce que je pense qu'on a fait, il y a une petite pause d'1 heure, ouais, d'1 heure. Et après ça, on revient pour l'écrit. L'écrit se passe, l'écrit, pour l'oral. L'oral ou encore cas clinique se passe à l'hôpital. En sachant que moi, on avait des cours avec le professeur, le chef de service de l'hôpital militaire de Marrakech. Donc, c'est un peu comme si son service était un peu en collaboration avec l'hôpital de Mohamed VI de Marrakech. Donc, en fait, on pouvait aller nous envoyer partout pour l'oral, en sachant bien que on a nos collègues qui sont à l'hôpital Mohamed VI, donc ils peuvent nous aider en nous faisant la liste des patients qui sont hospitalisés, les différents cas qui sont dans le service, voilà un peu. Donc, si les profs veulent déjouer les choses, ben, où ils vont nous envoyer? Là où on n'a personne, là où on n'a pas de collègues, donc à l'hôpital militaire, et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Donc, on a été envoyé à l'hôpital militaire, oh là là. On arrive là-bas, on ne connaît aucun patient, et on nous présente les cas, on tire au sort, s'il vous plaît. Présente les gars. On tire au sort. Et tu as 15 minutes pour examiner le patient, pour lui poser toutes les questions que tu veux. Et demander, comme quand tu poses les questions, après il y a quelqu'un, on te met quelqu'un, enfin un résident à côté. Et au résident, tu lui demandes, oui, je veux tel examen, tel. Et il te remet les examens. Et maintenant, tu as encore 10 minutes ou 15 minutes pour rédiger ton observation que tu vas présenter par la suite en 10 minutes. Ou j'abuse, je sais plus, mais voilà, il y a des quotas, des temps vraiment très carrés. Donc on a tiré, on a fait ça, et à la fin, le jury planche. Le jury planche et vous donne des notes. Et c'est là que vous allez comprendre que même les notes de conduite comptent. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez été évalué durant tout votre cursus et que vous-même, vous n'en avez pas conscience. Je dis ceci pour dire quoi? On est venus tous, enfin, je pars dans l'optique qu'on va pour chercher le diplôme et rentrer. Faire les choses bien, faire les choses carrées.
Donc, soyez irréprochable. Soyez irréprochable. Faudra pas que quelque chose entache tout l'effort que vous avez fait. Parce que je pars du principe que si vous quittez chez vous, vous êtes loin de votre famille. C'est beaucoup de sacrifices pour la suite. Franchement, je pense qu'il n'y a pas photo, quoi. Donc, il faut vraiment équilibrer les choses. Donnez-vous à fond. Dites-vous que c'est 5 ans de sacrifice. Et après, ouf, vous allez souffler. Donc, voilà. Et après, en fin de journée, on délibère et on dit les nôtres. Les notes, je pense que c'était sur 80. Et les notes des évaluations modulaires d'entretemps. J'ai entendu parler de ces notes-là. Les notes de conduite, j'en ai entendu parler. Les notes de la première année, j'en ai entendu parler. Et les notes globales de la journée aussi, j'en ai entendu parler. Je ne peux pas vous dire c'est quoi le barème. On ne sait pas, personne ne sait. Ce n'est écrit nulle part. Mais en tout cas, à la fin, on vous donne votre note. Il n'y a pas de moyen de dire vous réclamez. Vous voulez réclamer quoi? Votre chef de service vous connaît. On vous connaît. Vous voulez réclamer quoi? Genre, ce que vous avez écrit là. On sait. C'est votre écriture. On connaît. Parce que clairement, au service, quand il y a des problèmes, on reconnaît par l'écriture. Donc, en vrai, même si on a caché les en-têtes, on connaît qui est qui. Donc, en vrai, vous les réclamez quoi. Donc, vraiment, quand je dis soyez rigoureux, ça va vous suivre en ce moment-là. Parce qu'on va dire oui, c'est un foutillant, il n'est pas sérieux. Et c'est là qu'on va vous attendre. Donc, vraiment, faites tout ce que vous pouvez pour vraiment être droit. Donc, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me fait plaisir de vous lire. Et des questions si vous en avez par rapport à cette petite vidéo. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Si vous finissez cette vidéo, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, merci. Et il y a d'autres vidéos que vous pouvez suivre. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Tchuss.